nyonso ya molili batia na bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous à la maison. Bienvenue dans la chaîne de Jésus-Christ. Bien-aimés, bienvenue aussi dans l'émission dénommée La pratique du combat spirituel. Ici, nous décryptons les enseignements du combat spirituel à la lumière de la parole de Dieu. Ainsi donc, après avoir abordé avec succès la thématique passée sur le quid du combat spirituel, nous avons eu à parler en long et en large, nous avons eu à déchiffrer, à dire ce que c'est le combat spirituel. Nous voici encore aujourd'hui en train de parler sur la thématique de la prière. Cette thématique va contourner autour de la prière, savoir le contour, les pourtours, les détours et même les alentours. Et pour ce faire, nous avons notre invité de tous les jours, Papa Otepa. Nous rappelons qu'il est disciple de Jésus-Christ, formateur au sein du centre Péniel et aussi météorologue de formation. Papa Otepa, shalom. Shalom Joseph. Bienvenue encore une fois de plus dans notre émission dénommée La pratique du combat spirituel et merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Papa, nous allons aborder avec vous la thématique sur la prière. Que faut-il entendre par la prière? La prière est un concept qui a beaucoup de définitions. Pour nous, la prière, c'est un moyen par lequel, en tant qu'enfant de Dieu, nous entrons en contact avec notre Père qui est Dieu. C'est un moyen par lequel nous dialoguons avec notre Père qui est Dieu. C'est un moyen par lequel nous nous adressons à notre Père qui est Dieu. C'est ça, au fait, la prière. La prière, c'est aussi un moyen, une façon pour un homme, un enfant de Dieu, de reconnaître la présence, l'existence de Dieu et sa suprématie sur tout. La prière, c'est aussi un moyen par lequel un enfant de Dieu reconnaît la présence de Dieu et reconnaît aussi son pouvoir de tout faire. Comme Job disait, je reconnais que tu peux tout et que nul ne peut s'opposer à tes pensées. Voilà. Papa, vous avez parlé du dialogue entre l'homme et son Dieu. Comment se passe ce dialogue alors que Dieu est invisible? L'homme ne voit pas Dieu. Comment il fait pour parler à ces dieux invisibles? Oui, vous avez raison, Joseph, parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et qu'il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu, à son tour, dit dans sa parole qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dieu a fait ces choses-là pour identifier l'homme en lui, pour permettre à l'homme d'entrer en contact avec lui. Parce que lui, il est esprit et il voit l'homme comme un esprit. C'est comme ça que la Bible dit, créons l'homme à notre image. Et à notre ressemblance. Donc, pour entrer en contact avec Dieu, c'est par l'esprit de Dieu qu'on entre en contact avec Dieu. C'est pour ça que, peut-être qu'on va y arriver, vous ne pouvez pas commencer à prier sans aussi être encouragé par le Saint-Esprit, sans avoir le Saint-Esprit, sans reconnaître, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous met en contact avec Dieu. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'est un dialogue. Mais papa, est-ce qu'il existe de prérequis ou de conditionnalités pour prier? Oui, mais les conditions pour la prière, parce que la façon dont la prière se fait au ministère chrétien du combat spirituel, nous avons le modèle des tabernacles. Comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, dans les tabernacles, il y a d'abord les parvis, il y a les lieux saints et il y a les lieux très saints. Et tout ça sont des formalités quand même. Parce qu'on ne peut pas entrer comme ça en désordre dans les lieux très saints si on ne sait pas dépouiller des œuvres de ténèbres, des péchés. Parce que Dieu est saint. Saint, saint, voyez-vous, et que nous sommes pécheurs, et par notre nature, nous ne pouvons pas accéder au lieu très saint sans nous dépouiller des œuvres de la chair. C'est quand même un prérequis, c'est quand même une formalité d'usage avant d'atteindre le Seigneur. Donc l'homme, pour commencer à prier, doit se repentir. Parce que qu'est-ce dit d'ailleurs Esaïe? Je crois qu'on va y arriver. Esaïe dit,
Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ah, voyez-vous. Isaïe dit dans le verset 59 d'Isaïe, à partir du chapitre 1, de verset 1 jusqu'au verset 4, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos péchés qu'il faut détourner sa face. Donc, il y a quand même des prérequis. Les prérequis, c'est d'abord être déjà dépouillé des œuvres de la chair. Justement. Donc, avoir une vie de sanctification. Oui. Mais aussi à cela, on peut ajouter la foi. Selon que la Bible dit, sans la foi, il nous est impossible de plaire à Dieu. Et il faudrait que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, selon Hébreux 11, le verset 6. Mais vous avez raison, parce que la foi constitue, comme nous l'avons dit la fois passée, les socles, les soubassements de toute démarche à entreprendre auprès de Dieu. Effectivement. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors vous ne pouvez pas aller demander ou dialoguer avec quelqu'un devant qui vous n'êtes pas agréable. Il faut commencer par être agréable. Et tout ça fait partie des prérequis. Et ça fait partie des œuvres des ténèbres dont il faut se dépouiller. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous êtes donc dans la sorcellerie. Oh, justement. Papa, parlons tout justement du dialogue. Cela veut dire qu'il y a interaction entre l'homme et Dieu. Oui. Donc, lorsqu'il y a dialogue, Dieu écoute l'homme parler. Oui. Et puisque Dieu parle, l'homme aussi doit l'écouter. Oui. Comment celui-ci fait pour écouter un Dieu qui ne voit pas? Oui, mais l'Esprit de Dieu, la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui confirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu est là entre l'homme et Dieu pour faciliter ces contacts, pour faciliter cette conversation. C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu communique avec notre esprit et avec Dieu. Et donc, c'est cette interaction-là qui fait que l'homme a conviction que Dieu vient de lui parler. Parce que la Bible dit quoi? C'est Jésus qui parle. Il dit, je connais mes brebis. Et toutes mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Exactement. Donc, lorsqu'on est brebis, on sait que c'est la voix du berger. On sait que cette voix-là, c'est la voix du berger. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un venir témoigner et dire, Dieu m'a parlé. J'ai prié et Dieu m'a dit. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas la foi, il trouve que c'est une folie. Comment Dieu peut lui parler? Oui. Et moi, ça m'arrivait aussi des fois, avant que je ne vienne au combat spirituel, bon, je n'écoutais pas trop les gens qui commençaient leur témoignage avec oh, Dieu m'a parlé. Moi, je disais non, écoutez, comment il va te parler? Ah, mais lorsque je suis rentré à profondeur, j'ai compris que la voix du berger, une brebis, peut l'identifier. Tout justement, papa. Est-ce qu'il existe plusieurs sortes de la prière? Combien de sortes nous pouvons retenir de la prière? Parce que nous voyons pas mal de gens prier. Combien de sortes existent de la prière? Oui, il y a plusieurs sortes de prières. Hein. Mais je peux vous citer, selon les objectifs, je peux vous citer par exemple la prière d'intercession. Hein, la prière d'intercession, c'est-à-dire plaider en faveur d'eux. Hein, en faveur d'eux. Prier pour quelqu'un, prier pour quelque chose. Hein, la prière d'intercession. Et nous disons toujours au combat spirituel, on nous dit, la première fonction spirituelle, c'est l'intercession. Parce que c'est que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est lui le premier intercesseur. Il est venu ici pour nous sauver. Ce n'est pas pour se sauver lui-même, mais pour nous sauver, nous. Donc il s'est occupé de notre problème. Et nous aussi, nous sommes dans l'obligation de nous occuper des problèmes des autres. Hein, abandonner parfois à un moment donné ce qui nous concerne pour prier en faveur des autres. Et c'est ça la prière d'intercession. Il y a aussi un autre type, la prière de louange et d'adoration. La prière de louange, c'est une forte prière aussi. Lorsque vous vous retrouvez dans certaines circonstances où vous n'avez pas une concentration voulue pour commencer à parler, vous pouvez le louer. Rappelez-vous de Paul et Silas dans la prison. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à louer et à adorer Dieu dans Actes 16, 24, les fondements de la prison se sont ébranlés et les portes se sont ouvertes. Oui. Mais ce n'était pas une prière où ils s'adressaient à Dieu en disant « Seigneur, ouvre-nous les portes, délivre-nous de ceci ». Non, ils ont commencé seulement à louer
et à adorer Dieu. Et Dieu a exaucé cette prière. Et ils étaient libérés. Donc, une autre sorte de prière, par exemple, la prière de confession. Je dirais la prière de repentance. C'est une prière de repentance, là où il y a la confession des péchés, il y a la plaidoirie du sang de Jésus, il y a la plénitude du Saint-Esprit, hein, pour rendre quelqu'un sanctifié. Parce que dans la sanctification, dans la prière de repentance, il y a ces trois parties-là, très importantes. La confession nommée des péchés. Hein, moi, je suis voleur, je suis impudique, je suis ceci. Vous-même, vous parlez sans honte devant les hommes. Parce que la Bible dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi j'aurai honte de lui devant mon Père. Et celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui l'avoue, il obtient la miséricorde de Dieu. Donc, c'est celui-là. Celui-là qui parle en plein air qu'il est sorcier, qu'il a tué, qu'il a avorté. C'est lui-là. Et lorsqu'il a confessé les péchés, le sang de Jésus va les nettoyer. Il plaide le sang de Jésus pour les purifier, pour les sanctifier, pour enlever toute iniquité, tous les péchés. Et puis, il va aussi désirer le Saint-Esprit. Lorsqu'il est déjà rempli du Saint-Esprit, à ce moment-là, il peut communiquer avec Dieu. À ce moment-là, il peut utiliser toutes les sortes de prières qu'il a à faire. Mais il y a aussi la prière de requête. Hein? La prière de requête qui est une prière où la personne demande, par exemple, pour lui-même, pour elle-même, une bénédiction de Dieu. Hein? Par exemple, là, vous pouvez dire à Dieu, moi je vais me marier. Et Dieu sait ce que c'est le mariage. À ce moment-là, il commence par te montrer ta fiancée. Et puis, il pourvoit à tout ce qu'il faut pour te marier. Ah, voyez-vous? Donc là, c'est une prière de requête qui consiste à s'adresser à Dieu pour soi-même. Papa, parlons tout justement de la prière de requête. Qu'est-ce qui fait en sorte que pas mal de gens prient en adressant à Dieu leurs requêtes, mais ne trouvent guère la solution quant à ce? Vous voyez, il y a des gens qui prient, ils font des jeûnes, même des jeûnes et prières, bien sûr. Oui. Et à la fin, pour ne rien recevoir. Oui, qu'est-ce qui cause cela exactement? Oui, mais rappelez-vous de ce que la Bible dit et ce que son serviteur, Papa Christophe, avait prêché ce jour-là. Je l'ai entendu dire, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Exactement. Justement parce qu'on demande mal. Il y a des formalités d'usage qu'on ne remplit pas, les conditions qu'on n'a pas remplies. Par exemple, vous n'avez pas la foi et vous voulez que Dieu vous donne. Bien, votre foi est très petite et vous voulez que Dieu vous donne. Ça ne marche pas. Il faut que la foi augmente. Et les disciples ont demandé la foi, d'augmenter la foi parce qu'ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils n'ont pas péché pour ça. Parce que la foi diminue, elle augmente aussi. Par exemple, lorsque vous priez, mais vous avez une identité spirituelle qui est compliquée. Hein? Comme la femme cananéenne qui est venue, nous l'avons dit la fois passée. Elle vient, mais c'est une chienne. Donc elle ne peut pas recevoir. Voyez-vous? Bon, par exemple, lorsque vous venez demander, mais vous n'avez pas la persévérance. Vous avez voulu que lorsque vous avez demandé, vous voulez que Jésus descende avec les sacs d'argent au même moment, quand vous avez dit donnez-moi le mariage, et tout à l'heure là, tout de suite vous avez les manons. Mais Dieu a fixé toutes choses à son temps. Alors il faut savoir que Dieu est Dieu, il est souverain. Et que vous ne devez pas vous décourager. Vous devez faire tout comme la femme là qui était devant les juges iniques. Et nous connaissons l'histoire. Oui. Ah, donc voilà, il faut avoir la persévérance dans la prière. Par exemple, il faut aussi, dans la prière, faire des actions de grâce. Parce que la Bible dit, faites toutes sortes de prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc tout ça, ça fait partie des ingrédients qui font qu'une prière soit exaucée. Et lorsque vous êtes mal parti, vous avez des choses qui vous manquent. Par exemple, comme la foi, ce que nous venons de dire là, vous verrez que la prière là ne sera pas exaucée. Parce que vous demandez mal, justement. Il faut bien demander. Il faudrait que Dieu trouve son intérêt dans ce que vous lui demandez. Tout à fait. En l'occurrence de Anne dans la Bible, par exemple. Lorsqu'il manquait d'enfants, Dieu ne lui a pas donné d'enfant pour prouver quelque chose à Pénina. Non, Dieu lui a donné un enfant
parce que l'enfant était destiné au service du temple. Dieu a trouvé son intérêt dans ce qu'elle demandait. C'est pourquoi il lui a accordé l'enfant. Donc, lorsque ou à chaque fois que nous demandons à Dieu quelque chose, tâchons de savoir si effectivement Dieu trouve son intérêt, son compte dans ce que nous demandons. Tout à fait. Car il est souverain, comme vous venez de le dire exactement. Donc, papa, vous avez parlé aussi de la persévérance. Cette persévérance fait aussi référence à un verset biblique phare qui nous demande de prier sans cesse dans la parole de Dieu. Quelle lecture faites-vous de ces versets bibliques? Doit-on être en tout moment en train de prier, à ne rien faire, alors que la Bible nous dit que chaque chose a son temps? Pourquoi on doit prier sans cesse alors que chaque chose a son temps? Oui, prier sans cesse, Joseph, signifie prier chaque fois. Donc chaque fois. C'est-à-dire que tu n'as pas autre chose à recourir que la prière. Voilà. Et ça signifie qu'il y a, ce n'est pas sans interruption, ça signifie qu'il y a quand même des intervalles, mais chaque fois que vous êtes devant un problème, devant une situation, vous devez prier. C'est ce que ça veut dire en fait. Ça ne veut pas dire que vous vous mettez là, depuis le matin jusqu'au soir, depuis toute l'année, vous êtes là que pour prier. Non. Prier sans cesse veut dire prier chaque fois. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un problème. C'est comme la Bible dit aussi. Si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Voyez-vous? Dieu parle d'une circonstance, souffrance. C'est-à-dire quand vous êtes dans la souffrance, vous ne recourez pas à autre chose que la prière. Et donc chaque fois que vous êtes face à un problème, chaque fois que vous désirez prier, c'est sans cesse. Voilà. Donc, prier sans cesse n'est pas le fait de prier H24, de prier 24 heures sur 24. Non, prier sans cesse, c'est juste une attitude constante de prier. Donc, avoir une attitude de prière. Même lorsqu'on ne va pas forcément dans une église où on n'est pas en train de fermer les yeux pour dire mot à Dieu, mais on est dans une attitude constante de prière où on peut prier devant chaque circonstance qui se présente au-devant de nous dans la vie courante. Papa, vous avez aussi parlé de la foi comme l'une des raisons qui peut faire en sorte que la requête ne soit pas exaucée. Vous avez dit qu'il y a des choses qui font perdre la foi et il y a des choses qui peuvent faire augmenter la foi. Quelles sont ces choses? Oui, mais avant d'arriver là, dans la prière sans cesse ici, c'est chaque fois qu'elle est sainte, parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Le diable ne peut jamais envoyer quelqu'un à la prière. Chaque fois que vous sentez que le Saint-Esprit vous le demande, faites-le. Va prier. Parce que rappelez-vous, lorsque Jésus dit aux disciples, mais vous n'avez pas pu prier avec moi? Il revient, il les trouve encore en train de dormir. Mais vous ne priez pas, priez. C'est la troisième fois qu'il les dévoile en disant, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Effectivement. Ce qui fait que lorsque le Saint-Esprit vous demande d'aller prier, il faut arrêter toute conversation, aller d'abord prier. C'est sans cesse. Alors, je reviens sur la foi. Joseph, la foi est une grandeur physico-spirituelle. La foi est une grandeur physico-spirituelle. Pourquoi? Parce que la Bible compare la foi à un gré de sénévé. Et le gré de sénévé est physique. Et le Seigneur dit que si vous avez la foi comme un gré de sénévé, vous pouvez ordonner à cette montagne de quitter, elle va se déplacer. Effectivement. Voyez-vous? Oui. Lorsque la foi est comparée à un gré de sénévé, le gré de sénévé n'est pas spirituel. Il est physique. C'est un gré plus fin que le gré de sable. Voyez-vous? Le gré de sénévé. Et la foi fonctionne comme un thermomètre à mercure. La foi, à certaines circonstances, diminue. Hein? Quand vous circulez avec le thermomètre, même dans cette salle ici, dans ce studio, vous verrez quand vous allez dans l'autre coin, la température diminue, de l'autre coin, ça augmente. Mais nous sommes dans un même endroit, mais c'est ça qu'on appelle la température ambiante. Oui. Et la foi, c'est comme ça. Devant certaines circonstances, elle peut baisser un peu. Mais bon, devant d'autres circonstances, elle peut monter aussi. Et le Seigneur veut que nous ayons la foi qui monte toujours.
et qui reste inébranlable. Rappelez-vous, lorsque Pierre, devant les paralytiques qui étaient devant l'église, la Bible dit que Pierre et son ami regardaient ces paralytiques-là fixement. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux en lui donnant la parole de Dieu. Et sa foi a augmenté à ce moment-là. La Bible dit, lorsqu'ils ont vu que les paralytiques avaient la foi pour guérir, ça veut dire que la foi est montée jusqu'à arriver au degré, au niveau de la gravité du problème de ces paralytiques-là. Parce qu'il faut que ça arrive à ce niveau-là pour déclencher un miracle. Oui. C'est pour ça que Dieu veut que les gens aient la foi grande. Oui. Parce que plus que la foi est grande, les oppressions diminuent. Oui. Voilà. Et généralement aussi, même dans la parole de Dieu, Jésus, à chaque fois qu'il devait faire un miracle, Oui. il disait à la personne que voici, voilà, ta foi t'a sauvé. Tout à fait. Et parfois aussi, avant de faire un miracle, il demandait à la personne, est-ce que tu crois Voilà. que tu peux encore être guéri et tout ça. Donc, dans toute chose, dans toute forme de prière, il est très important de mettre en exergue notre foi pour que cette prière soit une réussite. Papa, vous avez énuméré les sortes de prières. J'aimerais demander s'il existe une classification concernant les sortes de prières que vous avez énumérées. S'il y a ces sortes de prières qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, si l'intercession est plus importante que l'adoration et la louange, par exemple. Ou si la repentance est plus importante que l'intercession. Non. Bon, en fait, en termes d'importance, je ne peux pas les classer parce que chaque prière a un objectif qu'on vise. Lorsque vous voulez prier, vous avez un objectif. Effectivement. Mais la prière que moi, ça c'est selon moi, que j'ai toujours considéré comme la prière, la grande prière, c'est la prière de repentance. Parce que plus que l'homme se répand, plus qu'il ressemble à Dieu, plus qu'il s'approche de Dieu. Et lorsqu'il est près de Dieu, lorsqu'il ressemble à Dieu, sa communication devient facile avec Dieu. Et Dieu a la facilité de lui céder, de lui doter des choses, de lui donner ce qu'il a besoin. Exactement. Mais plus qu'on est dans le péché, plus qu'on est très loin de Dieu. Et on est exposé, parce que loin de Dieu, on est proche de l'ennemi. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, l'ennemi fuit. Parce qu'en réalité, le diable n'a pas peur de nous, mais il a peur de celui qui est en nous, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors quand vous vous éloignez de Jésus, vous n'avez pas d'immunité spirituelle. Parce que là, l'ennemi peut vous terrasser à tout moment, il peut vous dévorer. C'est pour ça que moi j'aime la repentance. Parce que la repentance, c'est la prière vraiment mère de toutes les prières. Okay. Quand vous faites la repentance, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez à moins de temps auprès de Dieu. Tout ce que vous voulez, à moins de temps. Ça ne vous demande même pas d'aller dans des montagnes, tout ça pour prier. Non. C'est parce que vous dialoguez, vous êtes avec lui. Oui. Et ceci s'explique aussi par le fait que Dieu a su appeler David l'homme selon son cœur, tout simplement parce que ce dernier était à fond dans la repentance. Il avait un cœur repentant. À chaque fois qu'il réalisait qu'il tombait quelque part, il n'hésitait pas une seule seconde de se remettre par une prière de repentance. Donc il est très important pour chaque enfant de Dieu de mener une vie constante de repentance et de confession. Okay. Papa, à partir de quel moment doit-on faire tel type de prière et pas d'autre exactement? Lorsqu'on réalise qu'on a un problème, et c'est par rapport à la nature des problèmes que vous avez, que vous pouvez choisir le type de prière qu'il faut faire. En l'occurrence, par exemple, lorsque vous êtes malade, voyez-vous, oui. Lorsque vous êtes malade. Quand on est malade, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu est saint et c'est ce que vous êtes? Alors le verset 17 de 5 Corinthiens, là, chapitre 3, le verset 17, je pense, qui dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Voyez-vous? Moi, je suis encadré au royaume des possibilités aussi. J'encadre là-bas aussi depuis des années. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Lorsque quelqu'un est malade et incurable, la maladie est incurable,
comme mon épouse qui a souffert de cancer de cerveau. Ok. Oui, nous étions aux orateurs. Les parents nous ont appelés là-bas pour faire des prières dans la chambre haute. Mais la seule prière que maman avait recommandée à mon épouse, c'est la repentance. Et à moi. Vous ne demandez rien ici. Vous repentez seulement. Et nous avons fait seulement la repentance ici à Kinshasa. On a eu beaucoup de révélations. Nous sommes allés en Afrique du Sud. On a poursuivi les révélations là-bas. On était toujours à la repentance. Et finalement, la masse qu'on appelait la tumeur qui était dans le cerveau a disparu. Alléluia. Amen. Et il y avait une guérison miraculeuse. Et nous sommes revenus. Effectivement. Avec la repentance seulement. Effectivement. Parce que quand Dieu pardonne, il enlève la sanction. Oui. Donc la repentance est une prière qui nous approche de Dieu et qui fait en sorte que nous ne manquons rien de Dieu. Moi, j'étais de ceux qui posaient cette question à maman Langui, de temps en temps lorsqu'elle nous exhortait. Parce que j'avais comme l'impression que quand maman exhortait, elle parlait trop de péché. Quand elle parlait de péché, moi j'étais là, je me disais, mais comment on va entrer finalement au ciel? Et je lui posais chaque fois cette question. Et la seule réponse que maman me donnait, c'est que papa, tu vas entrer avec la repentance. Parce que je me disais, en tout cas avec tout ça, ce que vous dites là, on va entrer au ciel comment? Il dit, tu vas entrer avec la repentance. Parce qu'avec la repentance, Dieu vous agrée. Et la repentance, Dieu vous adopte. Et parce que vous êtes près de Dieu, regardez ce que Jésus dit aux pharisiens. Les pharisiens disent, vos disciples ici, ils ne gênent pas. Ils veulent condamner, ils voulaient condamner les disciples. Ils ne gênent pas, et puis les autres gênent. Ils disent non. Ils ne vont gêner que lorsque moi, l'époux, je ne serai pas avec eux. Lorsque moi, je ne serai pas avec eux. Lorsque moi, je vais partir. Comme ils sont avec moi, ils ne peuvent pas gêner. Voyez-vous? Oui. Hein? Parce qu'ils étaient physiquement avec Jésus. C'est pour dire, quand ils sont avec moi, ils ont tout. Oui. Voyez-vous? Ils ont tout quand ils sont avec moi. Or, pour être avec Jésus, il faut être dans la repentance. Voilà. Donc, à vous entendre parler, c'est comme si on peut faire ou on doit faire la prière de repentance en toutes circonstances. En toutes circonstances. Et avant de faire toutes les autres sortes, les types de prières ici que je vous ai donné, il faudra commencer toujours par la repentance. Ça fait partie des formalités, des prérequis dont vous avez parlé ici. Parce que là, vous êtes dans comment on appelle ça? Les lieux saints. Vous êtes en train de vous dépouiller des œuvres des ténèbres pour atteindre les lieux très saints, là où se trouve le Maître, qui est 3 fois saint. Voyez-vous? Donc, pour entrer là-bas, même quand vous allez chez les autorités que nous avons ici dans le monde, avant d'entrer, lorsque vous êtes dans la chambre, mais on vous dit, soulevez les bras, soulevez les mains, et puis on vous contrôle, non? Oui. On regarde si vous avez peut-être quelque chose qui peut nuire. Voilà. C'est comme ça, en fait. Vous n'entrez pas dans les lieux très sains comme ça, qui va. Non. Vous devez vous observer, vous examiner. Qu'est-ce qui peut vous empêcher de rater votre demande? Mais papa, pour une personne, par exemple, qui est bloquée par le lien ou un esprit de chômage, par exemple, est-ce que cette personne, ne voyez-vous pas que cette personne a beaucoup plus besoin d'une prière de combat spirituel que celle de la repentance? Oui, la repentance, c'était combat. Dans quelle mesure? Parce que la prière est une stratégie première, une stratégie fondamentale du combat spirituel. Un chrétien combattant a pour stratégie la prière. Et la stratégie, c'est un ensemble d'actes qu'on met en place pour réussir une mission. Voyez-vous? Donc la prière, en tant que stratégie fondamentale du combat spirituel, c'est comme Paul disait, il ne cesse de combattre pour eux dans les prières. Voyez-vous? Effectivement. Oui, je ne cesse de combattre pour vous dans mes prières. C'est-à-dire, quand vous priez déjà là, vous êtes au front. Le fait de prier, surtout la repentance, quand vous faites la prière de repentance, vous êtes au front. Vous êtes en train d'enlever ce que le diable a mis en vous
Et c'est difficilement que vous enlevez ça. Donc pas la facile. repentance est inhérente à la prière même du combat spirituel. Tout à fait. Raison pour laquelle l'enseignement du combat spirituel met en lumière la prière dès la repentance. Tout à fait. Nous faisons montre qu'on ne peut avancer ou avoir une vie de victoire dans le combat spirituel que sans si la on est saint. repentance. Donc il nous faut une vie de repentance, Sincère et avoir profonde. une sainteté approfondie Tout à pour mener une vie de victoire dans le combat spirituel. Tout à fait. Parce que vous verrez, nous verrons plus tard peut-être que parmi les obstacles à la victoire, c'est le péché. Le péché. Finalement, on a comme l'impression que la repentance est la clé de toutes les autres prières. Oui, c'est ce que moi, je vous ai dit, que pour moi, si je pouvais prendre la prière la plus nécessaire pour moi, la plus importante pour moi, je prendrai la repentance. Effectivement. Oui, mais cela s'explique aussi par la parole de Dieu, même lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Donc les vrais adorateurs, même lorsqu'ils doivent adorer, ils doivent être considérés comme étant les fils ou les enfants des dieux qui vivent dans la sanctification, dans la repentance pour adorer. Donc pour adorer, il faut d'abord être saint, et pour être saint, il faut la repentance. Tout à fait. Donc la repentance, c'est la clé, la repentance, c'est la base, Oui. la repentance, C'est le soubassement, une prière de base qui nous permet d'avoir une vie de victoire dans tout ce que nous faisons en termes de prière. Chers téléspectateurs, nous étions dans le cadre de notre mission dénommée La pratique du combat spirituel. Entre autres, nous vous remercions, Papa Otepa, pour votre disponibilité. Que l'Éternel vous bénisse vraiment. Aujourd'hui, nous avons eu à aborder la thématique sur la prière. Nous avons eu à déchiffrer les différentes sortes de la prière. Et nous vous donnons un rendez-vous très prochainement sur la chaîne de Jésus-Christ qui vous forme, vous informe et vous transforme. À bientôt. Point de contact nyoso ya molili batia la bomo inanga contre libala nanga contre santé nanga contre mosala nanga contre mambongo nanga